Mes frères bien-aimés, dans cet évangile ce soir qui est riche d'enseignements, eh bien nous découvrons très simplement que les opposants du Christ ne sont pas de bonne foi. C'est le moins qu'on puisse dire. Regardez la situation. Jésus se trouve dans la synagogue. Il y a là devant lui un homme qui est tenu prisonnier, qui ne peut plus parler à cause du démon qui l'habite. Que fait le Christ? Eh bien, il fait un exorcisme et sur le champ, il le libère. L'évidence est là. Cet homme ne parlait pas, le voilà qu'il parle maintenant. C'est quand même extraordinaire, mes frères, quand on y pense. C'est indéniable, l'évidence, encore une fois, est là. Et d'ailleurs, l'Évangile dit que toute la foule était dans l'admiration. Mais attention, mes frères, nous nous méfions toujours de la foule. Parce que dans la foule, évidemment, il y a des êtres qui pensent très différemment, malgré un assentiment à peu près collectif. La preuve, c'est que maintenant, certains affirme que Jésus vient d'expulser ce démon en invoquant le démon. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Mais alors quel argument fallacieux. Et même, allons-y, nul. Jésus d'ailleurs le fait immédiatement sentir, il répond comme à son habitude, avec beaucoup de gentillesse. Mais comment voulez-vous que le démon lui-même expulse le démon? Mais ça n'est pas possible. Et au passage, Jésus nous donne une bonne leçon qui va nous faire du bien. Il donne le principe, tout royaume divisé devient un désert. Le démon ne peut pas aller contre lui. Et nous nous découvrons, mes frères, que si dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos congrégations, il n'y a pas d'unité, s'il y en a un qui tire à U, l'autre à Dia, c'est la catastrophe. Le royaume s'effondre. Mais quand donc le comprendrons-nous? S'il n'y a pas d'unité, c'est terminé. Dieu est chassé de ce lieu. Et Jésus de continuer, mais si en revanche, c'est avec le doigt de Dieu que j'ai expulsé ce démon, c'est que Dieu est au milieu de vous et que je suis uni à lui d'une manière que vous ne pouvez pas deviner. Non, il ne pouvait pas deviner que la deuxième personne de la Très Sainte Trinité était là et venait d'agir de toute sa divinité. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Oui, le royaume de Dieu est réalisé devant les yeux de ces incrédules. Et vous aurez remarqué, mes frères, qu'après cette première réaction stupide, allons-y, c'est par Satan qu'il expulse Satan, eh bien il y a des hommes qui se sont laissés ébranler, qui étaient là pourtant dans l'assemblée et qui apparemment louaient le Christ. Et ces hommes-là, vous avez vu ce qu'ils demandent? Un signe venu du ciel, alors qu'ils viennent de voir un miracle retentissant. Ils veulent encore un signe, pour avoir bien la preuve que notre Seigneur vient de Dieu. Alors Jésus va aussi leur clouer le bec à sa façon, en donnant un autre principe à la fin de cet évangile. Et le voici ce principe. Écoutez-moi bien, mes enfants, dit le Christ. Celui qui n'est pas avec moi, et il faudrait dire, et croyez-moi, je ne travestis pas la pensée du Christ, la voici. Celui qui n'est pas complètement avec moi est contre moi. Alors là, mes frères, c'est tellement important que nous soyons bien conscients de cette réalité. Nous devons faire corps avec le Christ en restant au cœur de l'Église, en suivant notre Saint-Père le Pape en ce moment, dans tout ce qu'il est en train de faire dans le monde et de dire, nous devons faire corps, sinon l'Église s'écroulera. N'oubliez pas que le Christ a dit un jour qu'il n'était pas tout à fait sûr, il a posé la question, mais il laissait entendre que peut-être la foi ne vivrait plus sur la terre lorsqu'il retournerait. Il l'a laissé entendre, trouverai-je la foi? S'il n'y a pas d'unité dans le monde catholique, mes frères bien-aimés, la foi disparaîtra de la terre. Elle s'écroulera, elle disparaîtra des consciences, elle quittera nos pays, nos nations. Et ce sera alors la catastrophe, le monde redeviendra païen. Alors mes frères, ce soir, c'est un grand appel à l'unité que Jésus nous lance. Et l'unité, vous le savez, elle se réalise essentiellement par l'amour. Qui n'aime pas son frère le tue. Alors mes frères, que ce soit bien clair, mes frères, ce soir, réalisons, reprenons conscience que notre Seigneur est plus grand que Satan. Il nous le dit d'ailleurs, il le dit aux pharisiens qui sont là devant lui. Si un plus fort intervient et triomphe de lui, et c'est ce que Jésus vient de réaliser, il a triomphé, il a rendu la parole à ce pauvre homme. Si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Comme c'est beau, mes frères. Le démon, ce jour-là,
est reparti la queue entre les jambes et Jésus est rentré chez lui victorieux. Alors mes frères, faisons confiance à Jésus, n'ayons jamais peur du démon et faisons bien attention aussi de ne jamais juger les œuvres qui sont réalisées par les ministres de Dieu, parce que de temps en temps, et vous savez que c'est là le péché contre l'esprit, nous disons qu'une œuvre ne vient pas de Dieu, mais qu'elle vient du démon. Alors qu'elle vient de Dieu, c'est extrêmement grave. C'est ce péché qui ne sera pas pardonné. Nous ferions bien de faire très attention parce que très souvent, nous y allons très fort. Nous allons fort contre des œuvres divines. Et c'est là qu'il faut se rappeler que qui n'est pas totalement avec le Christ est contre lui.